Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 au 31 mars 2023. Je vous rappelle encore que c'est une guidance générale, c'est un tirage intuitif. Il y a beaucoup de tirages dans cette séance, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Tout ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc soyez uniquement attentifs à ce qui résonne en vous et pour le reste, vous laissez, vous ne forcez rien surtout. Je voulais aussi vous remercier de continuer à liker, continuer à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait vraiment très très plaisir. Ça permet à ma chaîne encore toujours de progresser. Donc je suis vraiment très heureuse et merci beaucoup à vous. Donc voilà, on va démarrer vos énergies, les scorpions, avec une première carte de l'oracle des déesses africaines. Je continuerai avec un tirage général, puis un tirage pro, un tirage sentimental que je regarderai côté couple et célibataire, et puis je finirai avec 2 messages conseils pour vous. Allez, on est parti, les scorpions, pour votre énergie du week-end. La voilà. On vous parle de... C'est la déesse Erzulie d'Antor qui vous parle de cordon éthérique. Alors cordon, ça parle de lien, ça parle de relations. Et qu'on parle de éthérique, c'est quelque chose qui n'est pas dans la matière. C'est de l'ordre du ressenti, de ce qu'on ne peut pas toucher, de ce qui n'est pas tangible. Je vais vous lire la petite carte. C'est très rapide. Alors, la déesse Erzulie d'Antor s'est battue aux côtés de son peuple pendant la révolution haïtienne pour protéger les mères et les enfants. Elle représente la guérison de la Vierge Noire. La guidance. Si ce n'est pas de l'amour sincère, libérez-vous-en. Souvenez-vous de votre valeur. L'incarnation. Les liens énergétiques qui vous attachent à une personne à laquelle vous ne souhaitez plus être attaché sont puissants. Vous devez être prête à lâcher prise. Fermez les yeux. Visualisez les épées de lumière divine de la déesse qui vous séparent et dissolvent les cordes énergétiques entre vous, vous apportant complétude et guérison. Tout comme les impuretés physiques que vous nettoyez en vous douchant, il existe des impuretés sous forme de liens énergétiques, également appelés rubans karmiques, cordons émotionnels ou cordes éthériques. Ils exigent d'être régulièrement éliminés spirituellement. Déclaration de la déesse, je suis digne, compatissante et entière. Alors, il y a cette notion de lien, je vous disais, de relation, de lien, des choses qui ne sont pas tangibles, qui touchent à l'énergie, qui touchent à l'amour qu'on porte à quelqu'un ou que quelqu'un nous porte, avec cette notion-là de sincérité dans les liens. Si les liens ne sont pas sincères, il y a besoin de les nettoyer, de les couper. On va voir dans le général ce que ça peut... Ce que ça peut nous... Quel éclairage ça peut nous donner. On a le sage, le hiérophante, carte inversée. Alors je vais le dire là une seule fois au début, les cartes inversées, ça veut juste... pour moi, ce que ça me renvoie à moi, c'est uniquement le fait que l'énergie, elle est atténuée ou un peu différente. Hein. C'est pas une énergie inversée. La carte est inversée. Pas forcément l'énergie. C'est un ressenti différent, c'est tout. Allez, on a nos 3 cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le général? Donc, toutes ces cartes sont inversées. Je les remets à l'endroit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le général? Il y a vraiment, il y a un besoin de... Il y a un besoin de repos mental. Ce qui me vient là, si je lis les cartes, c'est qu'on comprend, on a une sagesse, on a une compréhension du besoin qu'on a de se reposer mentalement, de se libérer de pensées. Et là, on est dans des liens intangibles, dans les liens éthériques, de se libérer de pensées, de doutes, de peurs. Parce que on va se trouver un peu confronté à... c'est pas de la combativité, elle est sortie inversée, à peut-être un peu de concurrence, mais on va être obligé d'affirmer des choix qu'on a envie de faire, des volontés que l'on a,
Et on va être confronté à des opinions qui vont être différentes et on va devoir faire valoir ce qu'on a à dire. C'est l'idée aussi peut-être que, comme elle était inversée, il y a peut-être une idée de chercher du soutien aussi chez quelqu'un. Alors, ce hiérophante, qui était donc carte inversée, qui parle normalement de sagesse ancestrale, de connaissances qu'on a et de connaissances qu'on vient dispenser à d'autres. Mais ça peut aussi ça peut aussi représenter les personnages qui sont à l'écoute de cette sagesse. Moi, ce que je ressens là plutôt ici, c'est que vous avez peut-être besoin d'écouter. euh, Vous avez peut-être certainement besoin d'écouter les conseils de quelqu'un de plus sage que vous. Il y a la notion d'avoir besoin de recourir à une aide euh, par rapport à une problématique que vous avez et qui ne vous laisse pas en paix. Cette carte était retournée, là on a la paix du guerrier qui ne vous laisse pas en paix. Vous avez des préoccupations, vous avez voilà, des grosses préoccupations mentales. Il y a la notion de doute, de peur, d'angoisse aussi, de blessures. Il y a des choses qui ont été blessantes, mais de l'ordre des blessures d'ego. Et j'ai la sensation que vous avez vraiment besoin de recourir à, à une aide extérieure. Parce que vous avez du mal à trouver les clés tout seul. Vous avez du mal à trouver comment solutionner ce qui vous prend la tête, en fait. Et qui ne vous laisse pas en paix, qui ne vous laisse pas tranquille, qui tourne, la sensation que ça tourne dans votre tête, vous n'arrivez pas à prendre le recul nécessaire. Et avec cette notion-là, c'est pareil, cette carte inversée, là, c'est aussi la notion d'aller chercher de l'aide, de s'appuyer sur des compétences de personnes de votre entourage, mais là, des compétences qui vont être de l'ordre de comment je fais, qu'est-ce que je mets en place. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher à la fois de l'aide spirituelle, on est dans de la spiritualité chez le hiérophante, de l'aide spirituelle, de l'aide sur des réflexions à avoir, sur du recul par rapport à des réflexions, par rapport à des pensées, sur essayer de trouver des clés de conscientisation, des clés de savoir pourquoi on est sujet à ces doutes, à ces peurs, voilà, de comprendre pourquoi, et ensuite de trouver aussi de l'aide dans un collectif, dans des personnes qui sont autour de vous, pour savoir comment faire, pour mettre en œuvre ce que vous comprenez. Avant d'agir, avant de mettre des choses en place, avant de solliciter de l'aide autour de vous, du soutien pour mettre des choses en place, vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive, pourquoi c'est un peu le flou dans votre tête, pourquoi les choses ne sont pas nettes, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver une solution. Vous avez besoin d'avoir des conseils par rapport à ça, de comprendre, de savoir, de trouver des clés. Donc de vous tourner vers quelqu'un qui peut vous apporter ce genre de réponse. Et une fois que vous aurez les réponses, de pouvoir vous tourner vers d'autres personnes qui là vous soutiendront dans les actions que vous voulez mettre en œuvre, dans ce que vous voulez entreprendre. Donc il y a la notion, avec ce terme cordon éthérique, il y a la notion de vouloir couper, peut-être couper des communications, mais couper des pensées qui peuvent être obsédantes et qui peuvent être liées aussi à des douleurs que vous avez connues, à des trahisons, voilà, à ce genre d'énergie un peu basse. Donc vous cherchez comment vous couper de ça
Et ensuite, comment agir dans la matière pour l'acter. Alors, on va voir ce qui va être soutenant, les scorpions, pour vous. Qu'est-ce qui va être soutenant cette semaine pour vous, dans ce travail que vous souhaitez mettre en place. Donc un gros travail sur le mental et un travail sur qu'est-ce que je mets en œuvre, qu'est-ce que je mets en pratique, qu'est-ce que je mets dans le concret. Comment j'agis pour que ça soit efficace. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce qui va vous aider, carte inversée, je leur dis, c'est ce 10 de coupe inversé. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que l'environnement familial, on parle d'environnement familial, d'harmonie, c'est de comprendre que l'environnement peut-être familial dans lequel vous êtes n'est pas aussi harmonieux que ce que vous avez pu vous l'imaginer, pu vous le représenter. Vous prenez conscience que l'harmonie dans laquelle vous pensiez être n'est pas la réalité. Il y a quelque chose qui dysfonctionne un petit peu, et ça, vous prenez... C'est comme si vous ouvriez les yeux sur une réalité que vous avez en laquelle vous avez voulu croire, et qu'en ouvrant les yeux, vous apercevez que c'est pas cette réalité-là que vous vivez. C'est peut-être là que viennent vos peurs, vos doutes, vos angoisses. C'est d'avoir pris conscience d'une harmonie qui n'en était pas une dans les faits. Donc là, ça touche la famille, c'est l'environnement familial, l'environnement proche. Quel va être le point de vigilance pour vous, les scorpions? Moi, je ressens une prise de conscience de la réalité et le fait de se sentir seul avec ses doutes, avec ses craintes, avec ces questionnements, de se sentir seul avec tout ça et de chercher de l'aide extérieure. Là, on est dans un cercle familial, on est dans un cercle amical. Donc, chercher de l'aide. Et là, le hiérophante, ça peut tout à fait être un thérapeute. Donc voilà, il y a l'idée de chercher des solutions pour se sortir d'un environnement où, quand on est au 4 d'épée, on suit le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est les blessures du cœur, ce qui nous a atteint le cœur. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qui va être votre point de vigilance? J'en ai deux. Je vais les prendre, elles étaient collées. Le point de vigilance, c'est de ne pas craindre de remettre une certaine stabilité en cause. Et de ne pas craindre de remettre une stabilité et un équilibre en cause. Ça me fait penser à quatre piliers de maison, 4 piliers de structure de vie, tout ce qu'on a construit qui est stable. Voilà, c'est ne pas... le point de vigilance, ne pas s'attacher ne pas rester figé sur le fait que ce que vous avez doit rester en l'état et doit rester en équilibre. Il y a quelque chose de l'ordre de... peut-être de la crainte de déstabiliser, de déséquilibrer quelque chose que vous pensiez complètement harmonieux. Mais le point de vigilance, c'est de garder en tête que ça n'est pas si stable que ça et ça n'est pas si équilibré que ça. Sinon, vous ne seriez pas dans cette énergie de pensée qui viennent vous prendre la tête. L'énergie en fin de semaine pour les scorpions.
Alors, quelle énergie en fin de semaine, s'il vous plaît? Une carte. Une carte, s'il vous plaît. Là, voilà. Votre énergie en fin de semaine, c'est la détermination à faire bouger les choses. La détermination à avancer, à vous avancer. Sans encore trop savoir dans quelle direction vous allez aller, sans maîtriser encore quelle direction vous voulez prendre, il y a vraiment cette notion de peur de perdre un équilibre et quelque chose de construit. Hein. Mais vous prenez la décision, on a cette détermination dans ce chariot, d'avancer, de faire bouger les choses et peut-être aussi avec cette notion des deux sphinx là qui chacun veut partir dans sa direction, peut-être aussi de la détermination à garder un cap, à essayer peut-être de maintenir quelque chose de stable et d'équilibré dans un environnement qui n'est plus harmonieux à la hauteur de ce que vous en attendiez. Donc, vous avez des pistes, vous avez demandé des soutiens pour savoir quoi faire, quoi agir. Là, vous mettez en mouvement. Sans encore savoir trop quoi faire ni comment tenir le cap, mais vous décidez d'acter quelque chose, de bouger, d'acter quelque chose. Alors, voilà les scorpions, c'était pour le général. On passe au niveau pro. Donc, c'est pas simple. Alors, niveau pro. On va voir si on retrouve ça niveau pro. Je pense plus en relationnel, mais on verra. Allez, le niveau pro pour les scorpions pour cette semaine. Un 2 de coupe inversé. Un 5 d'épée. Alors, niveau pro, le soleil. Ok. Alors, ce 2 de coupe. Alors, au niveau pro, on a cette carte là qui renvoie l'énergie, vu qu'elle était inversée. Moi, cette énergie, c'est pareil, ça me renvoie l'impression de relations qui ne sont pas basées sur la sincérité. Il y a de la relation, il y a de l'échange, mais ça manque de sincérité, ça manque d'honnêteté, de sincérité. Et avec ce 5 d'épée, là, on sent qu'on a besoin... on a besoin de mettre les choses au clair. Ce 5 d'épée, c'est le combat de l'ego. C'est comment on va pouvoir... comment on va pouvoir prendre mentalement le dessus sur quelqu'un, c'est-à-dire comment on va réussir à faire émerger ce qui n'est pas sincère dans la relation. J'ai le sentiment que là, vous êtes moralement, mentalement combatif pour aller... voilà, pour aller vraiment faire sortir des relations qui sont établies des vérités. Vous voulez effacer les doutes que vous avez, vous voulez être au clair avec des éventuelles trahisons que vous soupçonnez, par exemple, on est dans le pro, vous voulez être au clair avec ça et vous mettez votre esprit au service
de ça, de trouver pourquoi il y a un manque de sincérité, pourquoi c'est faussé, pourquoi ça n'est pas basé sur réellement du cœur. Vous savez que ce qui s'affiche n'est pas la réalité. Et vous voulez comprendre pourquoi. Et vous allez questionner, euh, vous allez vraiment pousser les autres à exprimer réellement ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont, ce qu'ils vous reprochent aussi peut-être, les jalousies qui les animent. Voilà, il y a ce genre de combat aussi et de duel avec chaque fois une autre personne que vous remportez parce que vous avez cette conviction qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans ce qui est mis en place, dans le relationnel, dans la façon de travailler, dans la confiance qu'on peut s'accorder l'un à l'autre dans le milieu du pro. Et vous mettez à jour le fait qu'effectivement, il y a des attitudes, il y a des jugements, il y a des pensées qui ne sont pas au profit d'une vraie collaboration. Et vous faites la lumière sur ça. Moi, je vous sens vraiment gagner, entre guillemets, hein, mais accéder à une forme de vérité sur réellement ce qu'est la collaboration que vous avez dans le domaine professionnel. Vous faites la vérité là-dessus et vous allez chercher la vérité. Hein, c'est un combat. Hein, vous ne laissez pas les choses se passer comme elles se passent actuellement. Vous allez à la recherche des vraies raisons, des vraies causes, des vraies motivations des gens et vous faites la lumière sur ça. Oui, c'est aussi difficile. Hein. C'est pareil, c'est une notion de lien que vous percevez nocif, pas sincère, qui pénalise la progression, qui pénalise l'élévation, qui pénalise la mise en lumière de ce que vous avez créé peut-être, qui pénalise la réussite de votre association, de votre création, de votre projet, peu importe. Mais vous savez que ça entache la réussite que ça pourrait avoir et vous mettez les choses, vous mettez les personnes devant le fait accompli. Vous obligez à la communication, vous les obligez au fait de dévoiler leur grief, leur motivation ou leur grief. Parce que vous avez besoin d'assainir vraiment la collaboration. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir? Ce 4 de bâton qui est inversé, ce qui va vous soutenir, c'est le fait de ne pas craindre de déstabiliser sur le coup, de ne pas avoir peur je dis ça, casser la structure, mais de casser le fonctionnement établi, de casser les règles établies, de casser ce qui a été ancré et ce qui paraît stable. Vous n'avez pas peur de faire bouger ça, de secouer le cocotier, voilà. Et ce qui vous aide aussi, c'est d'avoir d'avoir compris qui pouvait de qui vous pouviez vous passer, en fait. Qui n'avait plus à faire partie de ce cadre qui est établi. Alors, le point de vigilance. C'est pas une semaine facile, hein, les scorpions. Le point de vigilance. Quel est le point de vigilance pour vous? Le point de vigilance, c'est ne pas croire que ce que vous avez déjà découvert ou déjà commencé à acter, ne pas croire que que vous êtes au bout.
Ne pas croire que le travail est fini. Ne pas croire que l'entourage va pas forcément, ne pas croire que l'entourage va être forcément soutenant. On a notion, c'est pas la famille, là, c'est la famille élargie, les amis, l'entourage, les cercles plus larges. Ça peut être le travail, hein, on est dans le domaine du denier, là. Ne pas croire que c'est la fin que ce que vous avez entamé, c'est la fin. Moi, ça me dit juste, c'est presque que le début du travail, que le début de la remise au clair, de la remise en lumière de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous voulez reconstruire. Voilà, donc restez vigilants sur le fait qu'il y a encore beaucoup à faire. Hein. Il y a encore beaucoup à faire. Alors, l'énergie en fin de semaine. L'énergie dans le pro en fin de semaine pour les scorpions. Quelle énergie en fin de semaine? Quelle est l'énergie en fin de semaine? Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a ce 7 de pentacle qui est inversé, ce 6 de pentacle. Comment vous vous sentez en fin de semaine? Vous n'avez pas envie de faire de cadeaux. Hein. Vraiment pas envie de faire de cadeaux à qui que ce soit. Vous êtes vraiment, on sent là, arc-bouté, vous êtes déterminé, ça vous a vraiment atteint, on l'a senti dans le général. Les choses sont mises en lumière, vous avez conscience qu'il va falloir déstructurer beaucoup de choses avant de pouvoir reconstruire quelque chose dessus. Et vous savez que vous êtes loin d'être au bout de votre parcours, loin d'être au bout de votre travail. Vous savez qu'il va vous falloir beaucoup de ressources intérieures, des ressources aussi amicales, des ressources extérieures. Donc vous avez cette notion. Et là, vous n'avez pas envie de faire de cadeaux. C'est juste ce que je peux dire, ce qui me vient avec cette carte. C'est le début de ce que vous voulez transformer. Donc, c'est pas le moment de faire des cadeaux. Ça viendra peut-être plus tard ou peut-être pas. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur le pro. Je rappelle, hein, tirage général, donc c'est pas pour tout le monde. On y va sur le... Là, mes cartes qui s'abîment vraiment beaucoup. On y va sur le sentimental pour les scorpions. Je fais le tirage total et puis après je regarde couple, célibataire. Allez, je vais prendre donc 3 cartes pour le sentimental pour les scorpions. On est parti. 3 cartes. Alors, des fois elles sont compliquées à sortir, celles-là, avec ce jeu. 3 cartes. Merci. Une première. Oh là, 10, c'est trop. Une première, on a l'ermite inversé. Allez, sentimental, le jugement. Sentimental scorpion. Encore une carte, s'il vous plaît. La voilà. 3 arcanes majeures. Géant. Allez, ce qui va être soutenant. Ce qui va être le point de vigilance. Le point de vigilance. Merci. Et l'énergie pour le sentimental scorpion fin de semaine. Une carte pour l'énergie fin de semaine, s'il vous plaît. Allez, une carte. Merci.
Alors, on y va pour voir ce que ça me dit sur d'abord les couples. Alors, ces 2 cartes, je vais les mettre là pour me rappeler qu'elles étaient en énergie inversée. Ce que ça me dit pour les scorpions qui sont en couple. Scorpions qui sont en couple. Moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se tourner vers le passé, qui n'a pas envie de forcément se rappeler toutes les expériences qu'il a vécues, qui n'a pas envie forcément de faire le point de là où il en est. Et je vois quelqu'un qui a plutôt envie d'avancer en vivant ce qu'il doit vivre à l'instant présent et sans faire forcément le lien avec des expériences passées. Et qui a envie réellement de vivre pour ce qu'il appelle, pour ce qu'il ressent de bon pour lui, pour quelqu'un qui sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment maintenant de l'ordre de l'appel de l'âme, on pourrait dire, qui lui tiennent réellement à cœur, et contre quoi il n'a pas envie de lutter, il n'a pas envie de réfléchir, il n'a pas envie de savoir si c'est lié à une expérience passée. Voilà, j'ai vraiment la notion de quelqu'un qui veut vivre ce qu'il a à vivre de meilleur, qu'il sent qui est le meilleur pour lui, et qui veut le vivre maintenant. Et qui n'a pas envie de se sentir attaché, qui n'a pas envie de se sentir lié, à quelque chose. On a ce diable là, ce diable c'est inversé, c'est le diable, on est dans le côté passionné, passionnel, mais qui a pas envie justement d'être lié à des choses qui le renvoient au passé, ou à des comportements qu'il a pu avoir, à des choix qu'il a pu faire, à des addictions qu'il a pu y avoir. Il y a vraiment cette notion-là, donc je tourne le dos à mon passé, je regarde juste devant et ce qui me plaît. Mais sans être dans la passion qui va tout bousculer, qui va tout faire s'écrouler autour d'elle, enfin, sans être dans une espèce de désir comme ça, de vivre les choses juste de façon superficielle. Avec ce jugement, on a vraiment la sensation de quelqu'un qui a envie de vivre ce qui est important pour lui. Donc au niveau des couples, il y a peut-être aussi des choses à renouer, des choses à remettre en lien entre justement un des deux qui a envie de vivre simplement sa vie sans repartir dans des analyses d'expérience d'avant, qui a simplement envie de se projeter tranquillement vers l'avant, et un autre qui aurait lui facilement tendance à replonger dans ce qui a pu être pour lui des conduites ou des expériences dont il n'est pas franchement peut-être fier, voilà, qui ont été en lien avec des addictions, avec des comportements pulsionnels, instinctifs, animaux. Il y a ce genre-là. Et donc là, c'est trouver dans le couple, et c'est trouver ce qui va permettre à l'un et à l'autre d'exprimer le meilleur de soi, en fait. Il y a peut-être voilà, des discussions à avoir sur comment chacun peut exprimer le meilleur de soi, en ayant des envies différentes de voir
la vie comme elle est au moment où elle est. L'un qui ne veut pas s'appuyer sur qui ne veut pas revenir sur son passé, et l'autre qui se sent peut-être encore enchaîné à des expériences du passé. Donc comment faire en sorte que chacun soit au mieux et exprime le meilleur de soi au sein du couple. Un peu ce que je ressens. Au niveau de ce qui va être soutenant, ça va être de communiquer, de communiquer, peut-être d'engager des communications de façon différente. Ça va être de prendre conscience aussi, de prendre conscience que les deux ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde ou n'ont pas forcément fait le même parcours, le même chemin. Il y a une notion de couple installée là, puisqu'on parle de passé, mais qui a déjà fait un chemin ensemble et qui a besoin de recadrer le parcours qu'ils vont continuer à deux. Et donc il y a cette prise de conscience et cette conscience de devoir reprendre des communications, reprendre des échanges, reprendre reprendre des échanges, recommuniquer autrement. Le point de vigilance, ça va être de rester dans l'émotionnel, mais de ne pas se faire submerger par l'émotionnel, de garder une certaine distance avec tout ce que ça peut générer d'émotionnel chez l'un ou chez l'autre. Donc je parle pour vous qui écoutez, qui êtes Scorpion en couple, ça va être de garder une distance émotionnelle, de ne pas de ne pas accepter de tout recevoir de façon cash, de façon sans filtre. Voilà, il y a cette notion de se protéger, de se protéger d'émotions qu'on pourrait recevoir et qu'on ne saurait pas forcément gérer. Et l'énergie de fin de semaine pour les scorpions en couple, c'est un regain d'énergie, une vitalité qu'on retrouve, un objectif commun, une destination commune, un focus, un point commun, et une envie de mettre en place des choses pour retrouver et de les mettre vite en œuvre. Le bâton, c'est aussi la passion, hein. Mais pour retrouver la passion qui animait ce couple, mais dans une idée de construction, d'aller vers quelque chose de très positif, d'évoluer, mais de retrouver l'envie d'aller dans la même direction et d'avoir des choses à faire, savoir qu'on a des choses à faire pour pouvoir retrouver cette direction commune. Alors maintenant, si je regarde côté des célibataires. Alors, côté des célibataires, il peut y avoir plusieurs cas, je vais voir. Il peut y avoir une personne célibataire qui ressent qui sait ce qu'elle veut, qui est capable d'exprimer exactement qui elle est, ce qu'elle veut, et qui peut et qui du coup ne se sent lié à aucune passion dévorante. C'est un peu ce que je pourrais dire. C'est que elle est tellement au clair avec qui elle est, ce qu'elle souhaite, ses vœux, ses désirs, que elle ne se fait pas emprisonner dans un discours qu'on pourrait lui tenir, qui serait de l'ordre du rêve, du passionné, de choses comme ça qui pourraient essayer d'ensorceler. Elle ne se laisse pas ensorceler par aucune promesse. Elle est coupée de tous ces liens-là de dépendance à l'autre,
même s'il peut être très attirant, très passionnant. Parce qu'elle est très au clair avec ses ressentis profonds. Et elle est au clair parce que justement, elle a fait le point sur son histoire. C'est quelqu'un qui a travaillé sur son histoire et qui en ressort très très légère là. Un personnage en pyjama. L'ermite, souvent, il est engoncé dans des vêtements qui symbolisent l'expérience. Là, j'ai le sentiment que qu'on a quelqu'un là qui n'a pas tellement d'expérience, mais que ça n'empêche pas d'avoir des certitudes sur ce qu'elle souhaite de meilleur pour elle. Voilà. Ce que je pourrais dire d'autre sur... on peut avoir aussi... ça rejoint un peu le cas d'une personne célibataire, Scorpion, qui de la même façon, qui est assez jeune, qui a encore beaucoup d'illusions, beaucoup de rêves, qui a là aussi peu d'expérience et qui rêve de trouver quelqu'un qui va lui correspondre. Voilà, on peut avoir cette illusion, qui est un peu l'illusion qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un qui va exactement lui correspondre, comprendre qui elle est, savoir voilà, comprendre ce qu'elle désire, ce dont elle a besoin. J'ai cette sensation-là de quelqu'un qui a vraiment cette envie, qui a ce rêve. Et qui n'est peut-être pas encore prête à affronter ce que peut apporter l'environnement, ce qu'on peut lui faire comme proposition, qui n'est peut-être pas encore prête à comprendre que toutes les propositions ne sont pas dénuées d'intérêt, que tous les attachements ne sont pas forcément bienveillants. Il y a cette innocence-là que je ressens, cette innocence dans les rêves de ce qu'on veut et dans la méconnaissance de peut-être de ce que peut être une relation ou une proposition amoureuse. Ce qui va aider, c'est un peu la même chose, c'est le fait de réfléchir, de se poser pour réfléchir, de prendre le temps d'analyser dans sa tête, de commencer à réfléchir à ce que ça peut générer chez nous comme sensation, comme sentiment. Il y a l'idée que il faut peut-être en parler. Il y a l'idée de peut-être il faut échanger sur ça, communiquer pour exprimer réellement ce qu'on souhaite. Et le point de vigilance, donc on a cette reine de coupe inversée, le point de vigilance, c'est de garder, faire attention à garder ses rêves, c'est juste que je ressens ça, faire attention à ne pas tout prendre comme argent comptant, à protéger ce qui nous tient vraiment à cœur, à protéger notre cœur, à protéger cette coupe-là qui représente vraiment le cœur, ce à quoi on tient, nos sentiments, nos sensations, nos ressentis, notre amour. Être vigilant à ne pas le laisser, voilà, à ne pas laisser trop de remous autour de tout ça. Essayer de garder garder un minimum, se protéger un minimum. Protéger son cœur un minimum. Et l'énergie en fin de semaine pour les scorpions célibataires, c'est que vous aurez envie de bouger, vous aurez envie de faire la fête, vous aurez envie que ça pétille autour de vous, vous aurez envie de choses, de passion, de choses passionnantes. Parce que je pense que vous serez au clair avec ce que vous avez compris de ce que sont vos souhaits, vos rêves.
Donc, vous aurez envie de, voilà, il y a une envie de bouger et d'être en action, d'être dans la communication, dans la joie, d'être avec d'autres, de ne pas rester seul. Vraiment envie de partager. Voilà les scorpions. Je vais passer au message. Premier message pour vous pour cette semaine. Le chat ne s'agite jamais pour rien. En bon félin qu'il est, le chat modère son effort. Non par paresse, mais pour que son énergie soit bien utilisée au moment opportun. Brasser de l'air ne fera qu'épuiser inutilement votre énergie. Utilisez-la pour ce qui en vaut vraiment la peine. Une action juste, même la plus simple, sans courir partout, sera tellement plus efficace. Et un message des portes de l'intuition pour terminer. Alors, les portes de l'intuition. Quel est le message des portes de l'intuition pour vous, les scorpions, pour cette semaine? Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, merci. Et on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà les scorpions, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.